Bonjour, je m'appelle Jade Gaune, je suis médecin infectiologue et je travaille à l'hôpital Bichat. Je suis aussi président du comité de coordination régionale pour la santé sexuelle en Île-de-France Nord-Ouest. Jusqu'en 2025, il y avait dans toute la France des comités de coordination régionaux pour le VIH. L'objectif était de rassembler plusieurs équipes qui prenaient en soin des personnes vivant avec le VIH pour harmoniser les pratiques de soins, pour proposer des parcours de soins harmonisés et identifiés, et surtout pour mettre autour de la table les associations de patients, les acteurs de la santé, mais aussi des acteurs paramédicaux, des assistantes sociales, des psychologues, des sexologues, et discuter de la prise en soin globale des personnes vivant avec le VIH. À partir de 2025, ces comités ont évolué et sont devenus des comités de coordination régionaux pour la santé sexuelle. Et donc, en plus du VIH, on a maintenant dans nos missions tout ce qui touche à la santé sexuelle, c'est-à-dire la prévention, l'éducation à la santé sexuelle pour les jeunes, les espaces dédiés à la discussion autour des vies affectives et des relations sexuelles, la contraception, la prise en charge de toutes les pathologies comme les infections sexuellement transmissibles et leur prévention, mais c'est vraiment tout le champ de la santé sexuelle et la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé comme le définit l'OMS. Ça n'est pas forcément avoir une maladie ou une pathologie ou une dysfonction, que quelque chose fonctionne mal au point de vue sexuel. La santé sexuelle, ça fait partie de la santé et c'est être bien dans sa vie sexuelle et affective. Et nous, on met plein d'acteurs autour de la table, des associatifs, des sexologues, des psychologues, des assistantes sociales, des représentants des patients, des médecins, des infirmières, des personnes spécialisées dans l'éducation thérapeutique, des personnes spécialisées dans la communication, les acteurs des agences régionales de santé, donc les acteurs institutionnels aussi, l'éducation nationale sur tout ce qui est éducation à la santé, et tous ensemble, on essaye d'harmoniser et d'élaborer une feuille de route pour la région dont on s'occupe, pour que tout le monde ait les mêmes chances et les mêmes possibilités d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux soins quand il y en a besoin, ou d'avoir accès à différents services. Par exemple, on lutte aussi contre les addictions dans le contexte sexuel, comme le chemsex par exemple, qui est actuellement en train d'augmenter de façon importante et qui est un fléau des années 2020. Donc, on s'occupe de tout ça pour essayer d'harmoniser et de mettre à disposition des personnes qui ont besoin des parcours de soins bien identifiés, des adresses ou des contacts pour pouvoir aller chercher l'information ou aller chercher un soin ou une prescription, et tout ça en collaboration étroite avec les représentants et les associations de patients.